Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez eu une nuit régénératrice et que ça va. Nous allons faire un tirage général en toute collectivité. On va regarder les énergies, la situation énergétique, la météo énergétique. En tout cas, merci pour votre fidélité, vos likes, votre présence, vos abonnements, vos nombreux encouragements et compliments. Je vous remercie infiniment. J'espère que nos petites séances et nos moments en intimité vous font du bien, vous font plaisir. Éveillons-vous un éveil spirituel en ayant un déclic. Alors, nous allons regarder qu'est-ce qui se dirige vers vous. Vous-même, vous vous dirigez vers votre propre ancrage, vers votre propre stabilité. Vous étiez à un moment... Vous étiez à un moment assez anxieux ou anxieuse, vous étiez un peu perdu en ce qui concerne la direction que prenait votre vie sentimentale. On a votre personne qui va régler un problème, qui va régler un document, qui va avoir à régler un document assez important et ça va être un énorme bonheur. Alors soit vous avez un petit garçon, soit vous avez un petit frère, voilà, un petit cousin. Il y a des énergies d'enfants dans vos énergies. Okay. Il y a un autre homme qui pense à vous, qui souhaite communiquer avec vous, qui souhaite l'ancrage, la stabilité avec vous. Il est possible aussi que ce soit cette personne qui a un enfant. Donc il y a deux personnes qui pensent à vous. Quelqu'un va régler un problème, un document important. Il y a quelque chose de sympa qui va se passer dans sa vie, le premier. Et le deuxième, c'est quelqu'un qui souhaite l'engagement avec vous, qui souhaite communiquer avec vous au sujet de l'engagement. Mais il y a ces énergies de méfiance. Vous êtes très méfiante ou méfiant de cette personne. Il y a une personne, vous êtes méfiant et méfiante. Et l'engagement avec cette personne, vous êtes méfiant ou méfiante à l'idée de vous engager avec cette personne qui souhaite vous proposer l'anneau. On a quelqu'un qui se dirige vers vous avec une offre, une proposition d'engagement, de mariage, de Pax. Voilà, tout dépendra de vos origines et de votre culture. Mais en tout cas, il y a cet anneau qui se dirige vers vous via un homme. Ça parlera plus aux femmes, du coup, ici. Et oui, ces énergies de petit garçon, cette personne a un petit garçon, sinon c'est vous qui avez un petit garçon, mais je dirais que c'est cette personne qui a un petit garçon. Et vous avez une autre personne qui est en train de régler un problème de document. Il y a vraiment une offre sérieuse d'engagement, d'ancrage, de stabilité, d'amour qui se dirige vers vous. La personne qui va régler un souci pour un document qui est très important pour lui est très angoissé, très fatigué, très perplexe. Il en parle, ces fameux documents. Cette personne en parle à un cavalier. On a des énergies de mort. On a des énergies d'un nouveau cycle qui démarre. Et la personne qui a cet enfant a actuellement des obstacles. On a quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous, mais qui a des obstacles actuellement dans sa vie.
vous allez sortir de l'ambiguïté, hein, vous allez prendre une décision assez importante. Vous allez prendre une décision importante, hein, vous allez faire votre choix, vous allez choisir un chemin, choisir une direction, choisir une relation. Vous allez officialiser avec une personne qui est très abondante, qui est très chanceuse dans son parcours de vie. Cette année 2023, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre la décision de vous engager à quelqu'un. Donc la personne, la première personne que je vois, qui cherche à s'épanouir, à régler des problématiques de documents en lien avec un cavalier, cette personne a une énergie de vipère qui le suit. Une femme qui cherche à récolter une réconciliation ou le fait d'être en couple avec lui. Et donc il y a des énergies de frustration entre lui et cette personne, et cette femme. Et cette femme est très intéressée, hein. Il y a ces énergies d'envie de récolter, de frustration, de dépendance affective. On a une personne, une femme, une énergie tierce dans la vie de cette personne, la première, qui est très bizarre. Il y a ce côté un peu... un peu je surveille tout, je suis au courant de tout, je suis aux aguets. C'est pour ça qu'il y a l'énergie de la vipère qui la suit. C'est parce qu'elle surveille tout, elle veut être au courant de tout. Il y a cette envie de prise de contrôle, de tout savoir, d'être au courant de tout, de prendre les décisions dans tout. On n'est pas chez une femme qui est dans le lâcher-prise. On est chez une personne qui veut avoir cette fameuse prise de contrôle sur la vie de cette personne. C'est très malsain. Vouloir contrôler les autres, c'est très malsain. Quand on est en couple, ça sert à rien de vouloir contrôler les autres. Il faut les laisser voilà, s'épanouir comme ils veulent. Chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas dans l'obligation d'être pareil dans un couple. C'est faux. Moi, je ne vois pas du tout ça comme ça. On peut aisément chacun être passionné par divers sujets complètement différents. Et où est le problème? Mais vous allez choisir un chemin, vous allez choisir un partenaire, vous allez choisir cette fameuse personne avec laquelle vous allez nidifier. Cette personne a des obstacles actuellement en lien avec des mondanités, des personnes dans sa vie. Il y a aussi des obstacles que cette personne souhaite outrepasser pour enfin nidifier, se poser, avoir son nid, créer son nid, être, voilà, avoir sa maison. Il y a ces énergies où cette personne vraiment souhaite vous avoir dans sa vie, vous être fidèle, vous être dévoué littéralement. Et c'est ça, cette personne souhaite vraiment nidifier avec vous, vivre avec vous, s'engager, vous proposer l'anneau, vivre d'amour. On a le cœur quand même entre vous et cette personne. C'est le cœur qui vous fera choisir. C'est votre cœur qui vous fera sortir de l'indécision. Et cette personne, vous la choisirez parce que vous allez l'aimer et il va vous aimer. Il y a cet amour inconditionnel qui outrepasse tous les obstacles, tous les problèmes, tout ce qu'on peut finalement créer comme limite, comme fausse limite. Là, on n'est pas dans les fausses limitations, non. Là, on prend des décisions importantes, on va nidifier. Et on va vivre ensemble, en toute harmonie. Et on va vivre ensemble dans cette maison où il y aura un chien et des poissons apparemment. Chez vous, il y aura un chien et des poissons. Vous aurez un chien et des poissons dans votre maison. Alors,
Quand cette personne va s'installer avec vous, quand vous allez enfin vous ancrer avec cette personne, vivre ensemble, vous épanouir, vous harmoniser dans cette fameuse maison où il y aura un chien et des poissons, où il est question d'une destinée pour vous et cette personne. Donc, quels que soient les obstacles actuels, vous allez les outrepasser. Parce que l'amour, j'ai vraiment des énergies d'amour, de triomphe où l'amour gagne. Et nous fait trancher. Il y a ces énergies où l'amour est inexplicable, irrésistible, envoûtant. Et donc, finalement, ça contraint ce couple à outrepasser tous les obstacles, quels que soient les obstacles. Finalement, tellement on s'adore, tellement on a envie d'être ensemble, tellement les communications sont fluides, tellement que c'est beau, qu'on a envie de vivre ensemble et qu'on a envie de tout faire assez rapidement. Il y a ces énergies où vous allez vraiment apprendre à mieux vous connaître, à sortir du flou, à traverser finalement le pont où on ne sait pas trop ce qui se passe pour consolider. Vous allez consolider et vous allez travailler de concert avec cette personne. Et c'est finalement l'amour qui guidera vos pas l'un comme l'autre. Vous sortirez de ces énergies de méfiance parce que pour l'instant, il se méfie et vous vous méfiez, ou elle se méfie et vice-versa. Il y a des énergies de méfiance entre vous. Alors qu'on vous dit que ce qui se dirige vers vous, c'est l'engagement et la stabilité, l'ancrage, le mariage, le couple, le fait de consolider ce couple. Maintenant, cette personne, il y a des énergies d'enfant. C'est soit c'est vous qui avez un enfant, soit c'est lui qui a un enfant. Ou les deux. En tout cas, il y a ces énergies d'enfant. Pour l'autre personne, qui a une tierce, cette personne a des énergies d'immaturité aussi. Hein. Parce que finalement, c'est quelqu'un qui reste accroché à vous, qui cherche à toujours rester proche de vous. Mais en même temps, voilà, c'est quelqu'un qui est auto-centré, qui règle ses affaires. Donc bon, c'est quelqu'un qui ne fait que penser à sa petite vie. Il y a des énergies de frustration entre lui et cette vipère, parce que cette vipère aussi, on va dire, va lui mettre une sorte de pression pour qu'il fasse le nécessaire. Et vous allez vous diriger naturellement vers la prise de décision de vous mettre en couple avec cette personne. Donc, comme je vous ai dit, quand vous allez vous installer avec cette personne, c'est vrai qu'on va dire, il y a un enfant qui va se sentir lésé, le vôtre, le sien ou les deux. Il y a un enfant qui va se sentir lésé. Pourquoi? Parce que le père ou la mère, cette personne, va être très très focalisé sur vous, très amoureux ou amoureuse. Et donc il y a cet enfant qui va être un peu mis de côté et ça va provoquer des frustrations, des colères chez cet enfant. Donc si vous pouvez inclure cet enfant dans votre bonheur, ça serait plutôt pas mal. C'est un conseil, quel que soit finalement à qui ça parlera entre vous, d'accord? C'est simplement pour vous éviter finalement de rentrer dans des conflits avec voilà, votre enfant ou l'enfant de cette personne, ou de faire du mal à votre enfant ou à l'enfant de cette personne sans vous en rendre compte. C'est même pas quelque chose qui est... c'est-à-dire que ce n'est pas conscient, parce que vous allez tellement être ancré, unis, amoureux, que vous allez plus voir les autres, c'est-à-dire que vous allez vous mettre dans une sorte de bulle où vous ne voyez que l'un et l'autre. C'est ce qui va se passer, c'est une merveille, ce tirage. Il y a vraiment de très beaux messages, et vous allez être dans une bulle d'amour, dans une bulle d'envie, de désir, de communication, d'amour, de plaisir, de réjouissance, de jouissance aussi, d'enfin être ancrés l'un à l'autre après tout ce parcours, après tout ce chemin parcouru, parce que j'ai l'impression que là, il y a des années de travail dans cette histoire entre vous et cette personne. Je pense que vous connaissez cette personne, même si vous vous méfiez d'elle, mais vous connaissez bien cette personne. Et l'autre personne, comme je vous ai dit, elle a cette fameuse récolte avec une énergie tierce. Cette femme qui est déjà séparée, qui a déjà nidifié. Elle aussi est déjà maman, cette femme. Ou, voilà, elle fréquente quelqu'un qui a un enfant. Bon,
Nous avons eu beaucoup de messages quand même, en espérant que ça parlera à un maximum d'entre vous. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre ça un peu. Alors, pour mes consultants et mes consultantes, je vais utiliser cet oracle. Nous allons regarder ensemble où est-ce que vous en êtes énergétiquement. Le 4 d'air, le 7 de terre. Trop de cartes. Trop de cartes. En tout cas, il y a une guérison. J'ai dit guérison, j'ai eu soleil. Voilà. Soleil, guérison. Vous vous dirigez aussi vers un endroit où il y a du soleil. Hein. Vous allez voyager. Vous allez vous diriger en bord de mer où il y a du soleil, des fleurs, l'étoile et la lune. Il y a ces énergies de guérison, de bonheur. Le soleil revient et ça fera du bien à tout le monde. Vous vous dirigez clairement vers votre destination. Et vous allez voir ce qui vous était caché. Vous allez aussi récupérer votre énergie vitale avec cette carte du soleil qui est en toute vitalité. Ça nous parle de vitalité. Il faut aussi apprendre à se regarder avec tendresse, malgré les erreurs. Donc choisissez un jour où vraiment quand vous décidez de travailler sur vous, sortir, prendre les énergies du soleil. Dès que vous avez un peu de soleil, n'hésitez pas, faites-vous des bains de soleil. On a l'étoile aussi, l'étoile qui est une super belle carte. Alors, parfois dans votre vie, il est possible que vous avez l'impression de porter tout le poids du monde sur vos épaules. Avec cette énergie d'étoile, c'est finalement de se dire, il y a ces énergies de fatigue, il y a ces énergies de fatigue. Regardez bien l'image, il y a ces énergies de fatigue, il y a ces expressions, les expressions du visage, il y a ces énergies de fatigue, du fait d'avoir trop enduré. Alors vous êtes toujours dans l'abondance, vous êtes toujours dans l'eau, vous êtes, voilà, mais il y a ces énergies de fatigue mentale, de repli sur soi. Vous restez dans l'abondance, mais vous êtes fatigué. En tout cas, cette carte est un signe que vous êtes sur votre chemin de réalisation et de destinée. Et de destinée, pardon. Vous avez une mission que vous devez réussir, on va dire. Et vous êtes une étoile. Et vous vous dirigez vers votre soleil. Et vous êtes le maître
de votre destinée. Donc forcément, même si vous êtes fatigué, et ces énergies de fatigue, cette personne elle est fatiguée, très très fatiguée, cette fatigue, même ça se voit sur votre visage. On dirait que ça se sent sur votre visage. Quand on est très fatigué comme ça. Et vous allez vous rendre compte de votre valeur. Votre mission, c'est aussi de vous rendre compte de votre réelle valeur, que vous êtes l'étoile. C'est ça le déclic que vous allez avoir. Que vous n'avez besoin de personne, que vous êtes l'étoile, que vous êtes le féminin divin, donc forcément. Et vous cherchez votre étoile du Nord, on dirait. Votre chemin, mais on vous dit que vous êtes sur votre bon chemin. Et vous vous dirigez vers vos rêves. Et vous serez déterminé. En tout cas, on vous recommande de faire un vœu. Faites un vœu la prochaine fois que vous serez dehors à regarder les étoiles. En admirant les étoiles, faites un vœu. Et faites les pas pour concrétiser vos souhaits surtout. Continuez à prendre des mesures jusqu'à ce que la magie apparaisse. Nous sommes les créateurs de notre magie, la lune. Vous avez aussi l'énergie de la lune. Ce côté, vous savez, instinct sauvage, instinct animal, bestial, mystérieux. Vous êtes quelqu'un de mystérieux et de sauvage. Et vous êtes un être libre. Alors vous avez peut-être peur de cette part d'inconnu, étant donné que vous êtes un être libre. Vous allez avoir plus envie d'être en pleine nature. Tout ce qui est sauvage vous appelle, hein. C'est le fait de choisir finalement entre la sécurité et l'aventure. Il va y avoir un choix que vous allez faire entre la sécurité et l'aventure. Finalement, qu'est-ce qui est plus intéressant pour vous? Est-ce que c'est l'aventure ou est-ce que c'est la sécurité? Et c'est ça le problème. Il y a un truc qui cloche avec ça. C'est parce que vous ne savez pas concrètement ce que vous voulez et vous êtes entre l'aventure et la sécurité. Mais la sécurité est illusoire, tout autant que l'aventure. Il faut simplement se décider quel parcours vous fait rêver, quel parcours vous fait envie. Allez, pour l'année 2023 par exemple. Est-ce que c'est un parcours d'aventure et de folie ou c'est plutôt l'inverse? Hop. En tout cas, vous serez victorieux et victorieuse, quelles que soient les circonstances. Vous allez avoir un nouveau départ. Quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez l'As de Pentacle et le 9 de Coupe. Donc vous allez avoir une offre inratable, un nouveau départ. Vos finances vont s'améliorer, ça va être au top. Et vous vous dirigez vers votre désir, votre souhait, votre rêve.
un nouveau monde, l'as de coupe et le monde. Un nouveau monde, une nouvelle offre, de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. Il y a aussi cette prise de décision que, que vous allez effectuer de façon très saine. Vous allez sortir de l'ambiguïté, etc. et vous allez oser vous diriger vers ce qui vous intéresse. C'est-à-dire que vous allez cibler finalement ce qui vous intéresse d'un point de vue professionnel, cibler ce qui vous intéresse d'un point de vue sentimental. S'il y a un homme ou une femme qui vous intéresse, vous allez la cibler. S'il y a un homme qui vient vers vous, vous allez aussi prendre en compte son offre. Ou s'il y a une femme qui vient vers vous, vous allez prendre en compte son offre. Mais en tout cas, il y a une offre qui se dirige vers vous, une nouvelle offre de quelqu'un. Et vous allez aussi faire de nouvelles rencontres. Il y a quelqu'un qui va vous inviter à déjeuner, à dîner, un repas, où cette personne souhaite vraiment vous proposer l'as de coupe, le fait d'être en couple, ensemble, de bâtir quelque chose de concret, de solide, de sérieux, et vous allez en discuter avec cette personne. C'est la personne qu'on a vue au départ, au début du tirage. Il y a une superbe offre qui se dirige vers vous. Il y a toujours ces énergies de page de bâton. Mais vous allez être assez indécis ou indécise. Hein. Mais vous avez quelqu'un qui a une énergie illimitée. Vous avez quelqu'un qui a une énergie illimitée. Où cette personne veut vraiment trouver un compromis, un équilibre pour finalement sortir des problèmes, des challenges. Voilà, cette personne est motivée. Et vous vous dirigez vers votre propre prospérité. Vous vous dirigez vers votre propre prospérité. Tout va être mis sous contrôle. Il y a des énergies de confiance en soi et d'avancement assez importants. Les choses vont bouger et vous allez devoir prendre des décisions. Parce que vous serez bientôt en croisement de chemin et ça sera l'heure de vérité pour vous, mais aussi pour cette personne qui s'intéresse à vous et à une autre personne aussi. Il va y avoir un moment de vérité. Que vous soyez sollicité, que vous par d'autres personnes, que vous soyez finalement attiré de ci, de là, vous allez choisir quelqu'un, vous allez choisir l'énergie du roi de bâton, quelle énergie du page de bâton. On a quelqu'un qui est décidé à ne pas vous lâcher et vous ne vous lâcherez pas. De toute façon, la décision est déjà prise. Vous avez peur, les deux, vous avez peur d'être déçu, etc. Mais on vous dit que non. Regardez. Vous avez peur d'avoir le cœur brisé. Mais on vous dit que non. C'est votre destinée d'être avec cette personne, de progresser avec elle. Et la décision est déjà prise. Même si vous ne vous l'êtes pas encore dit de façon formelle, officielle, verbale, etc. Mais la décision est déjà prise, que ce soit par vous ou par lui ou par elle. C'est vous deux contre le monde et vous allez prospérer ensemble. Vous allez arrêter ces énergies d'angoisse, de frustration, de challenge, etc.
et vous allez officialiser avec cette personne. Et ce sera votre roi de bâton. Et vous avez peur, vous avez l'angoisse. Mais on vous dit que non. Et vous ferez ensemble aussi un voyage. Et votre moment de vérité, ce sera le jour où vous déciderez vous-même d'arrêter de vous voiler la face parce que vous connaissez votre personne. Il y aura d'autres énergies, bien évidemment, qui vont vouloir revenir vers vous, qui vont essayer de trouver le moyen de se faufiler. Mais vous, vous allez tellement être concentré avec l'énergie du roi de bâton à progresser, à avancer, à être amoureuse et avoir aussi une bonne situation financière, que vous allez donner le dos, vous n'allez plus calculer personne. Votre entourage va se limiter à ce roi de bâton et de toute façon, vous avez quelqu'un qui veut que votre entourage soit limité. Vous n'êtes pas en présence de quelqu'un qui va vouloir vous voir trop mondaine ou mondain ou trop sortir ou avoir trop de fréquentation. Non, cette personne, elle n'est pas comme ça. On a l'énergie du roi de bâton, c'est on ne touche pas à ma chérie ou on ne touche pas à mon chéri, tu touches à la personne, je te massacre. On a ces énergies, ce genre de personne. C'est quelqu'un qui n'aime pas, qui n'aimera pas quand on vous approche trop, quand on vous parle de trop près, quand on s'approche trop de vous. C'est quelqu'un qui n'aime pas ça, qui aime bien la distance avec les autres et qui va vous demander de vous mettre en distance avec tout le monde, hein, pour rester concentré sur vous deux, pour progresser ensemble. Et vous allez progresser. Donc malgré les peurs, les craintes, il y a une large progression entre vous et cette personne. Et comme je vous ai dit, il y a un voyage que vous allez faire et vous allez laisser voilà, les autres derrière. Et il y aura même un engagement de tout ça, regardez. 3 de coupe. Vous vous engagerez à ce roi de bâton, qui est votre destinée. Vous vous engagerez à ce roi de bâton. Il n'est pas bien actuellement, il a des problèmes. Il y a des problèmes dans sa vie. Il a le 10 d'épée, le service. Il y a une catastrophe dans son travail, dans sa vie professionnelle, etc. En lien avec des machines. Il y a des machines de service. Vous voyez. Alors tout dépendra de quel genre de machine. Mais il y a un problème avec des machines. Il y a un blocage, une destruction d'une machine, où il y a une machine qui a pété, où il y a un désastre de destruction. Bon, rien de méchant tant que c'est pas la santé, n'est-ce pas? Mais on a quelqu'un de très contrôlant, hein, je vous ai prévenu. Il y a cette énergie de cette personne, voilà, qui est un peu parano, exactement. Cet empereur, ce roi de bâton, qui est le chevalier de bâton, qui est le page de bâton que vous allez choisir, qui sera votre futur époux ou votre future épouse, l'as de pentacle et l'as de coupe, la meilleure offre de votre vie, d'accord? La meilleure offre de votre vie, je plaisante pas quand je dis ça, hein. Et cette personne, elle est paranoïaque, elle est très angoissée, elle est tout le temps inquiète, il y a ces énergies d'inquiétude, de peur, d'angoisse, de paranoïa, de stress, à l'idée de vous perdre. Et c'est pour ça que cette personne va être très contrôlante, très pointilleuse, vous voulant, on va dire, un peu isolé, quoi. Juste avec lui, qu'avec lui, que pour lui. Juste à lui. Vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous emprisonner, mes chéris. Il y a quelqu'un qui veut vous mettre en sa possession. C'est très rigolo de voir ça. Il y a cette hargne, ce désir, cette envie de prospérer avec vous, de vous proposer tout ça et d'arrêter de tourner en rond et arrêter. Cette personne en a marre. Il y a trop de problèmes dans sa vie, il y a trop de problèmes. Et cette personne veut reprendre le contrôle sur ce bazar, parce qu'il y a un vrai bazar, et cette personne veut vous accueillir dans sa vie en étant prospère, en vous montrant une vision nette, clean, parfaite.
pas, voilà, ou quand vous arrivez, c'est chaotique. Non, là, c'est parfait, c'est pas chaotique. Cette personne vous accueillera dans sa vie dans des énergies parfaites, de perfection, pas d'énergie chaotique, de prospérité au contraire. Cette personne veut que vous la voyiez prospère, généreuse, confidente. C'est quelqu'un qui veut faire de vous sa confidente. Tout vous parler de tout, discuter du business, discuter de l'argent, discuter des investissements, discuter de projets, discuter d'avancement. C'est quelqu'un qui est très très porté sur le développement de soi, du travail. Voilà. On a quelqu'un qui est motivé, quoi, qui est un leader. Et vous aussi, vous êtes comme ça. Il y a quelqu'un qui est curieux de savoir aussi ce que vous faites. L'autre personne. Cette énergie est mécontente et inquiète. Parce qu'elle sent le vent tourner. Ouais, cette personne pense que vous êtes son âme sœur. Mais pense qu'entre vous et lui, c'est pas possible. Mm. Et de toute façon, vous-même, vous êtes très intelligente. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur de... vous n'avez pas peur des obstacles. Vous allez prospérer. Vous allez prospérer, il va y avoir une victoire aussi de documents entre vous, quelqu'un et un autre homme. Trois personnes. Alors votre mère, votre soeur, votre cousine, votre copine, votre... Voilà, tout dépend de... Mais il y a un document que vous allez régler en famille, quelque chose de familial, qui va se faire et ce sera la victoire. Alors peut-être un héritage, peut-être une entreprise. Et ça va vous aider à vous sortir de certaines situations problématiques. Ça va beaucoup vous aider. Une énorme victoire, vous allez régler un énorme problème. Et vous allez célébrer, prospérer, exactement. Vous allez faire une fête, vous allez faire une big fiesta quand vous allez régler ce fameux problème de documents en lien avec un projet, une maison, voilà, un héritage, une nouvelle entreprise. Mais vous serez trois. Et là, vous aurez votre fameux nouveau départ. Voilà mes chéris pour le tirage du jour. En tout cas, on a eu un tirage très sympa avec de nombreux messages. J'espère qu'il parlera un maximum d'entre vous. Et n'oubliez pas de liker mes chéris s'il vous plaît. En tout cas, vous vous dirigez vers votre soleil. Vous allez quitter la tristesse, vous allez vous diriger vers votre élévation spirituelle, du bonheur, de l'ancrage, de la stabilité, un voyage, un nouveau projet, de l'amour, de la prospérité. On a quelqu'un qui ne va pas vous lâcher d'une semelle. Ce roi de bâton, il ne vous lâchera pas d'une semelle. Alors, il a un problème actuellement à régler. Donc, bon, s'il ne parle pas trop ou s'il n'est pas, on va dire, présent, c'est que je vous dis pas, il y a une catastrophe qui, boum, qui tombe sur lui là. Mais il va régler tout ça. C'est un empereur, donc forcément. Il règle tout. C'est un champion. Voilà mes chéris, je vous fais de gros bisous et passez un agréable week-end. Reposez-vous, préservez-vous et je vous souhaite le meilleur et je vous adore.